Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo wishlist. Ces derniers temps, j'ai des envies de craquage. J'ai déjà craqué pour pas mal de choses. Mais c'est des plus grosses pièces du genre, comme je vous ai montré en vlog, un matelas, des trucs comme ça pour la maison. Et des chaussures, des trucs, voilà. Que je vous ai déjà montré en vlog. Mais il y a aussi d'autres petites choses que je voulais vous montrer. Je suis pas sûre de craquer pour tout, bien sûr. Mais voilà, je me suis dit ça serait sympa de partager, avec vous ma wishlist. Pour vous donner des idées, pourquoi pas pour si vous avez des cadeaux à faire ou si on vous demande qu'est-ce que tu veux pour Noël ou pour ton anniversaire et tout ça. Cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ce sont mes envies, voilà, c'est pas... voilà, c'est plus histoire de vous dire les dernières choses qui sont sorties et qui me titillent, qui me tenteraient bien et je vous explique pourquoi, comment... Voilà. Autour de moi, je vous mettrai des photos de ce dont je suis en train de vous parler. Il y a beaucoup de make-up, mais il y a aussi des trucs pour la maison et une paire de chaussures. Voilà. On va commencer par tout ce qui est random, enfin tout ce qui n'est pas make-up, on va dire. Et on finira ensuite par le maquillage. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par cette fabuleuse paire de chaussures qui est juste une paire de Nike Dunk. Les Nike Dunk sont des chaussures très chiantes à avoir, à acheter. Il faut faire des rafles. Il y a des gens, ils les rachètent en masse et ils les revendent à des prix exorbitants. J'ai réussi à pécho 2 paires de Dunk, moi. J'ai eu de la chance et pas avec un prix exorbitant au prix de vente, quoi, tout simplement. Et je suis bien contente. Je suis bien contente. Mais alors cette paire là qui est mint, j'ai tout également sur mon téléphone. Cette paire mint là, elle me donne tellement envie. Déjà parce que j'adore le vert, surtout le mint. Mais là voilà, vous la retrouvez sur des sites à plus de 200 €. C'est juste affolant pour des Dunk. Sachant qu'à la base, vous les avez à partir de 84 € pour la femme et ça peut monter jusqu'à 109 € pour l'homme. C'est juste une paire de Dunk. Et il y a des années, il y a quelques années de ça, il n'y a pas des années, mais on va dire il y a 2-3 ans, vous trouviez des Dunk au factory, quoi, à des 30 balles, des 50 balles max. Donc je suis un peu... voilà. On va continuer dans la déco. Enfin, dans la déco. J'ai des envies de craquage, de pop. En fait, j'ai envie, mon fond me plaît pas forcément. Là j'ai mis le petit tableau de Art et Lumière que m'a envoyé Léa, la créatrice. Je vous ai remis, je vous remettrai son Instagram dans la barre d'infos qu'elle a fait elle, donc j'ai déjà ajouté ça à mon fond, mais il y a d'autres petites choses qui me tentent très bien, notamment cette espèce de sphère. Je l'avais déjà vu passer sur le site de Shein. La plupart des trucs là que je vais montrer, c'est des photos de AliExpress. Et sur Shein, quand je l'ai mise dans mon panier et que j'ai voulu la commander, elle était out of stock malheureusement. Ils n'ont pas trop de trucs lumineux sur Shein. Quand ils en ont, ça part extrêmement vite. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais voilà, j'ai envie de ça. Et puis quand vous voyez les gens, regardez, ils ont l'air tellement heureux d'avoir leur sphère lumineuse que moi aussi j'ai envie d'être heureux comme eux. Donc soit vous avez, enfin c'est comme une planète en fait, comme une lune. Je trouve ça hyper apaisant et à mettre soit dans une chambre en tant que veilleuse ou alors en décoration, je trouve ça hyper cutie. Et vous en avez qui peuvent changer de couleur ou vous en avez qui restent couleur un peu... blanche ou rosée, enfin ou non, ou jaunie plutôt. Et voilà, je trouve ça trop beau. Et dans le même délire, et je pense que là c'est pour mettre dans mon fond, je sais pas où, j'ai des envies de néon. Je sais que des néons on en trouve un petit peu partout, que c'est pas extrêmement cher, mais voilà, c'est juste que voilà, je vous partage mes envies du moment et j'ai envie de ça, de néon, des trucs un peu fantaisie comme ça. Là je vous ai mis un petit arc-en-ciel, mais ça peut être autre chose. D'ailleurs si vous avez un enfant, vous avez également, si comme mon neveu par exemple qui est un gros geek, qui aime trop les consoles et tout ça, vous avez des petits logos comme ça, vous avez aussi des noms avec des manettes. Voilà, j'ai pas pris le néon avec les manettes, mais là vous avez les boutons genre de la PlayStation.
Et voilà quoi, franchement c'est juste magnifique. On a trop envie de craquer. Et toujours dans ces histoires de décoration. Alors là c'est pas de la déco, enfin si c'est de la déco, mais je sais pas si vous voyez, j'ai quelques pop. Bah là celui-là c'est un peu trop haut, mais là j'ai quelques figurines Funko Pop, et notamment ici j'ai Lumière et Mrs Samovar et Zip de La Belle et la Bête, et j'ai bien envie d'agrandir ma collection avec Belle et la Bête, Adam il s'appelle la Bête, qui le savait et de rajouter Big Ben, parce que Big Ben je ne l'ai pas, et j'ai trouvé également cette pop de Zip qui fait des bulles, vous savez quand il fait des bulles et tout, c'est trop cutie, c'est trop mignon. J'ai trouvé ça, et ils ont également sorti une pop, c'est dans les nouveautés de l'armoire, vous savez l'armoire là, en fait à la base l'armoire c'est comment elle s'appelle, je ne sais plus, à la base c'est une chanteuse d'opéra, et quand elle sort, elle s'est transformée en armoire, c'est la penderie qu'il y a dans la chambre de Belle, et ils l'ont fait en pop, elle est trop belle, donc voilà. Ça donne envie, mais toujours dans les pop, j'ai envie d'agrandir ma collection que vous ne voyez pas. J'avais reçu la pop de Winifred Sanderson, ouais c'est Sanderson, à chaque fois je sais pas si c'est Anderson ou Sanderson, de Hocus Pocus, c'est une des 3 sorcières. Winifred c'est la rousse, voilà c'est la plus grande, la plus âgée, et ils ont, c'est Gwen qui me l'avait offert pour Noël, mais il y a également les 2 sœurs, il y a Marie et Sarah. Et voilà, je me suis dit j'ai trop envie d'avoir ces pop là, c'est pour mon côté un petit peu sorcière, et j'adore, je trouve ça trop, enfin voilà. C'est mon univers, cherchez pas, et j'ai été très jalouse. Non, j'ai pas été jalouse du tout, mais Gwen a trouvé cette pop où justement il y a les 3 réunis, c'est un peu une scène en fait avec le chaudron, et elle là, je lui ai dit elle est trop belle ta pop, j'ai trop envie, et donc du coup j'ai envie de craquer, mais si je craque il va falloir que je rajoute des étagères, voilà, parce que là il y a plus de place, et d'autant plus que j'ai extrêmement envie des pop Sailor Moon. Si vous ne le saviez pas, je suis une grande fan de Sailor Moon. Quand j'étais petite, j'étais extrêmement fan. Je connaissais tout par cœur. Mon but dans ma vie, c'était de devenir une Sailor. Et voilà. J'étais d'abord une grande fan de Mathilda, donc alias Sailor Vénus. Et là, il y a toutes les pop des Sailor. Il y a même Neptune, Uranus, Saturne. C'est juste ouf. Chibi Moon, il y a même une méchante. Je suis trop fan. Il y a, sans oublier le chevalier masqué alias Bourdu. Déjà toutes les Sailor, j'aimerais bien les avoir, surtout après les plus rares, genre Uranus, Pluton, Saturne et Neptune. Et voilà, ça donne trop envie. Franchement, ça me replonge dans pas mal de très bons souvenirs d'ailleurs. Et sur Netflix, ils ont sorti un film en 2 parties de Sailor Moon que j'ai fumé le jour de la sortie, j'ai déjà regardé. Bref. Tiens, je me referais bien un petit film. Je crois que c'est fini pour tout ce qui est déco et tout ça. On va passer à la beauté. Je vais essayer d'aller assez vite. Alors c'est marrant parce que je vous parle souvent de beauté, mais en ce moment je suis plus en mode craquance sur les rouges à lèvres. D'ailleurs, on va parler de rouge à lèvres parce que là, MAC a soldé tous ses rouges à lèvres lustre. Le fini lustre, c'est un fini qui est très mouillé, un peu comme un baume à lèvres, mais hyper teinté, parce que vous avez quand même la teinte qui est là. Ils ont soldé toute la gamme lustre parce qu'ils l'ont repackagé et ils ont ressorti des nouvelles couleurs. Alors il y a des anciennes couleurs genre le Knokei, le je ne sais plus, le CB87 qui est resté. Il y en a plein qui sont restés comme ça. Enfin bref, ils ont repackagé. Donc cette fois-ci tout le tube est brillant et sur le raisin il y a gravé MAC tout simplement. Et voilà, je sais pas pourquoi ils ont repackagé les lustres comme ça. Enfin quoi qu'il en soit, moi pendant les soldes, j'ai pris tous ceux qui étaient soldés, hein, clairement. Là c'est pas un lustre que je porte sur moi, c'est un Love Me Lipstick et c'est la teinte Oh Do You qui est juste un très bel orange. Vu que j'ai mes ongles orange, je me suis dit on va orangiser tout ça avec le vert, ça va très bien. Donc voilà pour les lustres, on va rester chez MAC, tant qu'à faire. Parce que je voulais pas prendre de chemin en particulier, mais enfin finalement on va continuer dans MAC. J'ai vu sur l'Instagram de Trend Mood qu'il va y avoir des nouveautés MAC encore avec un packaging
je suis juste fan. Vous allez avoir une palette très neutre pour les yeux. Je me demande même si c'est pas une palette visage. Non, c'est une palette yeux. Ah, je sais pas. Avec un mascara, mais le mascara, c'est celui qui existe déjà. Ils ont ressorti des gloss et des rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, j'ai pas l'impression que ce soit des rouges à lèvres qu'on ait déjà. Donc ça donne très très envie. Et après ils ont ressorti avec les Fix Plus et tout ça, repackagé. Mais ça, les Fix Plus et les Pep and Prime pour les lèvres, ce sont déjà des trucs qui existent. Mais voilà, moi j'ai très envie de les rouges à lèvres. Là j'aimerais bien voir ça en vrai de plus près, parce que pour l'instant j'ai vu personne communiquer sur cette nouvelle collection. Et vous connaissez mon amour pour MAC. Moi en rouge à lèvres, de toute façon, je ne porte maintenant que du MAC. C'est très rare quand j'en achète d'autres. Généralement, c'est qu'on me les offre, les autres marques de rouge à lèvres. Mais voilà, enfin bref, je suis fan. On va rester dans MAC et après on passera à autre chose, parce que je crois que j'ai plus rien en MAC. Non. Ils annoncent pas tant de nouveautés que ça. Chez MAC, la chose que j'aurais aimé avoir en France, et là vous êtes sûr que j'aurais passé une commande, pour la Pride, ils ont sorti un set de eyeliner colorés de toutes les couleurs. Alors clairement, je me suis renseignée. On ne l'aura pas en France. C'était une exclusivité US. On ne l'aura pas en France, donc je suis un peu dégoûtée. Je vous en parle quand même parce qu'on ne sait jamais si vous voyagez et tout ça du côté de l'Amérique. Enfin, si un jour on pourra... Enfin, on a le plaisir de pouvoir à nouveau voyager, on ne sait jamais si vous tombez dessus. Et vous aviez toutes les couleurs de la Pride, quoi, de l'arc-en-ciel, et c'est juste magnifique. Donc voilà, mais, je dis bien mais, je vous ai trouvé une petite équivalence, petite, hein, vraiment petite, que j'ai déjà commandée, mais je les attends là avec impatience. Je sais pas trop ce que ça vaut. Chez Shein, ouais, Shein, ils ont sorti également des liners. Ils en ont sorti 5. Je sais quoi je fais ça. Ils ont sorti 5 couleurs, un bleu, un rose, un mauve, un jaune et un blanc. Donc je me suis dit que c'est déjà pas mal. Au niveau des couleurs, il y a un gros effort de fait. Donc on en reparlera en vidéo. Je pense qu'il y aura un crash test incessamment sous peu pour voir si vraiment c'est de la bombe atomique. Ensuite, je voulais vous parler d'un site qui s'appelle Monochrome Beauty. Je vous remets le logo ici parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai vu passer ça dans une des vidéos de la loge de Gabrielle parce qu'elle a reçu les fameux Shadow Potion. Je suis juste... ce sont des petits pots comme ça de fard à paupières effet multichrome. Il y en a 4 en tout. Là, je vous en ai montré 2, je crois. Et waouh! Quand j'ai vu passer ça, elle a fait des swatchs sur sa main et je crois que c'est quand même 22,90 € l'unité. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les liners Shein, c'est 2,99 €, mais vous avez toujours mon code qui est valable, mon code de moins 15%. Moins 15%. Ouais, c'est ça. Qui est valable, donc ça vaut le coup. Et voilà. Et donc là, pour le site de Monochrome Beauty, là, les Shadow Potion, je sais pas quelle marque c'est. Il y a écrit juste Shadow Potion parce que j'ai fait un screen directement de la page. Et waouh, quand même 22,90 €, mais waouh. Ouais, waouh, vraiment là. On va continuer dans le make-up, tiens. Il y a un truc que j'ai loupé et que je regrette trop d'avoir loupé, je suis un peu dégoûtée. C'est la fameuse palette Book of Magic de chez Beauty Bay, de la marque Beauty Bay. Alors en fait c'est de ma faute entre guillemets, mais pas tant que ça, parce que je connaissais pas les fards Beauty Bay, j'avais jamais testé. Et là j'ai commandé je vous ai présenté dans mon dernier haul, dans mes derniers hauls, la Fairy 2.0 et la Tropical Sunset. Et je suis tombée en amour sur les fards. Et donc du coup je me suis dit mais pourquoi t'es passée à côté de la Book of Magic? La Book of Magic, il l'avait sortie pour Halloween il me semble de l'année dernière, donc 2020. Et malheureusement elle a été très très vite out of stock. C'est une palette qui était en édition limitée. Et elle s'est arrachée, voilà. Pourtant, je l'avais mise dans mon panier un jour où elle était, où il y avait une remise de 25% dessus. Et j'ai dit oh non. Pourquoi? Elle est trop belle avec ses bleus et ses mauves comme ça, je la trouve trop belle. Alors je vous présente souvent des palettes de maquillage et pourtant dans mes vidéos vous me voyez très rarement maquillée pour les yeux. Alors c'est juste que je prends pas le temps, mais quand je le fais bien. Enfin je le fais bien, je le fais à fond quoi. Mais j'aime beaucoup les palettes de maquillage, peu importe les couleurs, moi j'aime bien les couleurs en général. Donc voilà, si vous revendez votre Book of Magic,
Pas un prix exorbitant parce qu'il y en a sur Vinted, il la revendent à des 30-50 balles. C'est pas une palette qui vaut ce prix-là. Donc pensez à moi. Je suis là. Ensuite, on va continuer chez Beauty Bay. Ils ont sorti la collection Utopia. Je pense que vous l'avez vu passer sur pas mal de vidéos parce qu'ils ont carrément balancé en masse aux influenceurs des palettes et tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette collection, c'est la petite palette de Liner Cake. En fait, c'est une palette que vous venez humidifier. Les couleurs, là, il y a 5 couleurs dessus. Vous venez les humidifier et ça vous fait des liners. Je sais pas ce que j'ai avec les liners. Peut-être que, parce que je me dis que des fois quand je me maquille pas les yeux, j'aime bien me faire des liners un peu colorés et tout ça. Et là les liner cake à Skip, ils sont trop bien. Donc j'ai bien envie de tester. Et voilà, elle est toujours dispo sur le site. Elle était out of stock, elle est revenue. Et toujours chez Beauty Bay. Alors là on va enchaîner avec tout ce qui est sourcils parce que j'ai une passion sourcils en ce moment. Notamment les sourcils white brown, les sourcils qui sont... pas du tout comme là. J'ai acheté le savon que recommandait Marion Caméléon, le Pears. Je l'aime bien, mais ça fonctionne pas des masses en fait sur moi. Il y a un truc qui va pas. Et j'ai vu que chez Beauty Bay, ils avaient fait leur propre pommade à sourcils. Donc pourquoi pas tester. Ils en ont sorti une, j'ai pas fait de screen, mais ils en ont sorti une sur Shein que j'ai commandé, que j'attends avec les liners d'ailleurs. Donc il y a celle-ci, il y a également la fameuse pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, mais qui vaut quand même 24 € et quelques, et qui n'est jamais dispo en magasin, et j'ai pas envie de commander juste pour un truc. La dernière fois je voulais la commander cette pommade pendant les Gold, les journées Gold. Elle n'est pas dispo à la livraison chez Sephora, donc ils font clairement chier. Donc voilà, et à chaque fois que je vais dans un magasin, j'ai déjà fait 3-4 magasins en région parisienne et je ne l'ai pas trouvée. Donc à chaque fois elle est out of stock, mais je tiens bon. Peut-être qu'un jour les gens se lasseront de l'acheter et je pourrai l'avoir. Mais sinon il y a une alternative, c'est le Brow Gel de chez Simple Beauty qui apparemment est juste ouf. Encore une fois, j'ai regardé les vidéos de Marion Caméléon, je suis influençable. Voilà. Et apparemment c'est de la bombe, donc est-ce que je ferais pas une commande chez Beauty Bay? Je sais pas, franchement je sais pas du tout. On va continuer dans les palettes. Je crois que j'ai plus que des palettes, des trucs pour les yeux. Non, après il y a un truc, c'est pas pour les yeux, enfin c'est pas une palette, mais vous allez comprendre. J'ai bien envie de craquer pour la fameuse palette Aero Beach 1988 de la Martine, de la marque Martine Cosmétiques, qui est la marque de l'influenceuse Gaëlle Garcia Diaz, c'est dur à dire. Que je suis depuis des années, je la suis depuis des années Gaëlle. Et elle a fait sa fameuse collection, enfin sa marque, elle a créé sa marque elle-même. Martine Cosmetics, et cette palette en mode VHS, carrément c'est toute mon enfance. Elle est née en 88, c'est une petite jeune. Moi je suis née en 85 les gars, cette année c'est mes 36 ans là, dans quelques jours c'est mes 36 ans. Et bon, et la cassette VHS, moi ça me rappelle toute mon enfance. Qui a connu les gros caméscopes pour filmer, les gros caméscopes où dedans vous mettiez carrément des VHS quoi. Oh là là, à la maison on avait plein de cassettes VHS où on se filmait avec ça et tout. Et je me rappelle quand il y avait des clips qui passaient à la télé, j'avais toujours une cassette VHS dans le magnétoscope et j'enregistrais et j'avais ma cassette des clips. Non mais j'étais hype comme meuf. Ouais, j'ai connu ça. Et comme quand à l'époque où j'avais aussi mon petit lecteur cassette et qu'il y avait une musique qui passait sur Skyrock et tout ça, j'enregistrais aussi sur les petites cassettes. Enfin bref, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Apparemment, les fards de la palette 1988 sont juste ouf. Donc ça donne bien envie et c'est très coloré, mais il y a beaucoup comment dire, de nuances au niveau des effets des fards et voilà, la qualité est là. Il y a beaucoup qui ont décrié cette palette parce que cette fois-ci elle l'a fabriquée en Chine, mais c'est pas un gage de non qualité en fait, hein, le fait qu'elle soit fabriquée en Chine. Il y a énormément de choses qui sont fabriquées en Chine, tout ce que j'ai sur moi là. Mais voilà, enfin elle a expliqué pourquoi. Voilà, sinon ça aurait été à des prix, même les textures elle a pas pu les avoir en Italie, enfin et ça aurait été à des prix exorbitants. Enfin bref, moi je la comprends et en plus de ça, elle n'a pas menti, elle l'a dit quoi. Bref, on va continuer dans la palette.
Il y a une nouvelle collection, enfin une nouvelle, oui, collection entière qui est sortie chez Colourpop avec les Super Nana. Ouais, c'est ça, c'est les Super Nana. Bon, toute la collection en elle-même, les crayons, les petites barrettes pour les cheveux, ça m'intéresse pas forcément. Mais alors la palette, elle est juste trop belle. Elle est juste magnifique, la palette, avec toutes ces nuances comme ça, en mode Super Nana. Super Nana, j'étais beaucoup trop vieille pour ça. Il me semble que Super Nana, c'est arrivé... j'étais déjà au collège... ouais, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et, mais je connais quand même. J'ai déjà vu 2-3 épisodes, hein, des fois. Enfin, je vais avoir 36 ans, mais je m'endors encore devant Gulli. Hein, donc, je vois passer les Super Nana. Et voilà. Bref, j'ai bien envie de craquer sur cette palette. Il y a aussi une palette qui est sortie toujours chez Colourpop. On va rester chez Colourpop. Alors, je suis con, j'ai pas fait un screen du nom de la palette, mais c'est cette palette un peu effet tropical. Elle me fait énormément penser à la palette de chez OPV Beauty, de la Hot Tropical Dream d'ailleurs. Mais sauf que cette fois-ci, il y a des nuances et tout ça, mais elle est magnifique. Là, vous êtes totalement dans mon délire de niveau couleur et tout ça. On est bien là. Ensuite, toujours chez Colourpop, ils ont sorti, vous savez, dans leur petite palette de fards, de 9 fards, ils ont sorti plusieurs couleurs, notamment la Height Tide, avec ces couleurs un peu bleutées, mais vert, un peu vert d'eau, vous voyez. Et celle-ci m'intéresse énormément, les swatchs sont juste magnifiques. Voilà, c'est un peu vert, mais un peu bleu, un peu gris bleu, un peu gris vert. Bref, il y a des nuances et de toute façon la qualité des fards Colourpop c'est juste une dinguerie intergalactique. Je les adore les fards Colourpop. Je dois avouer que ça fait partie des fards que j'aime le plus travailler. Voilà. Et on va rester également chez Colourpop. J'aimerais bien tester dans la gamme Sol. Ils ont une gamme Sol, c'est aussi une de leur marque, où vous avez des produits pour le corps. Et là, notamment, vous avez des espèces de tubes, enfin des crèmes avec des reflets nacrés, pailletés pour mettre sur votre corps et tout ça. Et ça, j'ai bien envie de tester, j'ai très envie de glow. Là, en l'occurrence, j'ai mis 5 teintes, enfin j'ai fait un screen sur leur site de 5 teintes. Mais vous en avez plusieurs, ils en sortent toujours, c'est très liquide, vous mettez ça, après vous avez des reflets, parce que là, je suis blanche comme un... En même temps, on est déjà le 17 ou le 18 juillet, 17. Et dehors, il pleut, on sort dehors avec des manteaux. Donc voilà, il faudrait peut-être que je me mette à l'auto-bronzant. Mais j'ai très envie de glow et tout ça sur mon body. Et toujours dans le glow, et je crois qu'après on a fini dans le glow. Et là c'est vraiment, j'ai trop envie de tester la marque Jaclyn Cosmetics. Je sais qu'il y a beaucoup c'est beaucoup décrié, soit on l'aime soit on l'aime pas. En tout cas on peut pas lui retirer à Jaclyn Cosmetics son glow justement. Elle fait toujours des highlights de malade, des blushs de malade, des trucs, voilà, elle a toujours un teint très glowy. Moi aujourd'hui mon highlight c'est du MAC, hein. Forcément c'est une des palettes hyper glow, je crois que c'est la palette rosée, celle que j'ai, voilà. Bref, là elle a sorti toute une collection de highlighters. Elle a pas sorti que ça, elle a sorti également des bronzers crème et tout ça. Moi ce qui m'intéresse le plus ce sont les highlighters pardon, qui sont en poudre. Elle a sorti des highlighters liquides qui m'ont l'air très beaux, mais je sais pas trop. Et quand vous voyez les swatchs, là vous vous dites, ça c'est du Jaclyn Cosmetics, c'est sûr. Déjà quand elle avait fait comment dire, la collaboration avec Becca, la palette je l'ai, je ne m'en séparerai pas. Voilà. Alors déjà Becca, on adorait pour leur glow. Malheureusement au mois de septembre, la marque Becca s'arrête. Vive la pandémie. Mais voilà, j'espère en tout cas que Jaclyn Cosmetics va pouvoir être vendu sur Morphe, ces produits-là, parce qu'il y a des produits Jaclyn qui sont vendus sur le site de Morphe. Donc voilà, en plus Morphe, on n'a pas de frais de douane et tout ça, il y a un site européen, donc c'est cool, on n'a pas de frais de douane, on n'a rien. Donc je guette le site pour voir si ça va sortir. Et ben voilà, je vous ai présenté toute ma wishlist, tous les petits trucs qui me donnent trop envie ces derniers temps. Alors généralement quand je fais pas trop de vidéos wishlist, parce que généralement quand j'ai envie d'un truc, je vais me l'acheter. Enfin je vais me l'acheter. Quand j'en ai vraiment envie, je vais faire en sorte de mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir aller me l'acheter. Après là, comme je vous ai dit, dernièrement j'ai fait des gros craquages parce que j'avais besoin
de renouveler mon matelas et tout ça. J'ai attendu plus de 20 ans avant de le faire. J'ai un peu honte en vous disant ça. Et mais voilà, il y a des priorités. Moi, je préfère attendre et pouvoir m'acheter ensuite ce que je veux plutôt qu'acheter plein de petits trucs en masse et tout. Bon, des fois, je craque. Enfin, quand je craque, vous voyez, souvent, c'est chez MAC la plupart du temps. Et j'ai de la chance quand même de pouvoir recevoir pas mal de produits de la part des marques. Mais voilà, bref, quand j'ai envie de craquage, c'est ça pour vous dire que quand j'ai envie de craquage, généralement, j'attends et je me fais plaisir. Donc, je vous le partage pas en vidéo. Enfin, je vous le partage en vidéo après avec des hauls et tout. Mais des vidéos wishlist, c'est un peu plus rare parce que généralement, j'ai déjà craqué. Notamment la dernière vidéo wishlist où j'avais déjà craqué sur pas mal de produits que je vous avais présentés. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont vos craquages du moment. Qu'est-ce que vous avez envie? Quelle est votre wishlist du moment? Est-ce qu'il y a un truc qui va tout en haut de la wishlist et qui vous donne envie? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.